Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Meghan Markle. Il s'agit de la deuxième partie du podcast qu'elle a publié mardi dernier. Et cette fois-ci, on va parler de la partie où Meghan Markle interview Melody Hobson. Comme vous le savez, ce podcast a pour intitulé être une B ou n'être pas une B. Sachant que B fait référence au mot bitch en anglais, qui veut dire peut-être salope. Je ne voulais pas prononcer ça, mais je le dis assez rapidement. Et elle va donner son opinion par rapport à l'utilisation de ce mot. Si tous les deux sont... Est-ce que c'est utilisé par des machos, c'est assez misogyne. Melody explique qu'elle a trouvé une parade contre celui-ci. Donc, premièrement, il faut présenter Melody Hobson. C'est une femme d'affaires afro-américaine. C'est la coprésidente de la compagnie Ariel Investment. Et aussi, elle siège au conseil d'administration de Starbucks en étant présidente aussi. Elle a siégé aussi au conseil d'administration de DreamWorks, c'est la plateforme d'animation, enfin la compagnie d'animation américaine. C'est l'une des premières femmes d'ailleurs noires à faire partie des conseils d'administration de grandes corporations. Donc c'est quelque chose d'assez sérieux. C'est quelqu'un qui a bossé, c'est quelqu'un qui est très ambitieux. Elle dit d'ailleurs ça dans l'interview. Et c'est quelqu'un qui a atteint un niveau où il n'y a pas beaucoup de femmes noires. Et elle a fracassé, on va dire, le plafond de verre. Au début, Meghan nous la présente et dit ce que je viens justement de vous dire. On sent que Meghan est impressionnée par ce que Melody a pu atteindre et faire à ce si jeune âge. Il faut rappeler qu'elle a 53 ans. La plupart du temps, dans ces conseils d'administration, on voit plutôt des personnes plus âgées, 63 ans, 65 ans, 70 ans. Mais à seulement 53 ans, elle a déjà fait 2 conseils d'administration. Elle a commencé par parler de la vie de Melody. Melody est la 5e enfant d'une mère célibataire de 6 enfants. En fait, sa mère avait 6 enfants. Elle se débrouillait tant qu'elle pouvait. Elle s'est battue pour élever ses enfants. Malgré cela, malheureusement, elle n'avait pas beaucoup d'argent. Donc, elle a eu une enfance assez instable, où il y avait beaucoup de manques. Mais elle dit que ce que sa mère lui a appris, c'est d'être indépendante. Déjà à l'âge de 12 ans, c'est elle-même qui choisissait ses dentistes, c'est elle-même qui faisait des recherches quand elle avait un problème de santé. Par exemple, une fois, sa mère lui a dit d'aller chercher elle-même son dentiste pour un changement de couronne. En fait, la mère voulait les rendre très indépendants et c'est ce qu'elle est devenue. Elle a pris l'habitude de prendre le leadership, d'être leader, de prendre les choses en main, de faire les choses pour elle-même et c'est comme ça. Elle ne reste pas à pleurer sur son sort. Elle dit que c'est à partir de là que lui est venue cette volonté de faire, couplée d'une ambition personnelle, et c'est ça qui l'a fait avancer, que même malgré les difficultés de la vie, elle arrivait toujours à s'en sortir parce que elle avait ce qu'on appelle la hargne, la ténacité et la volonté de réussir à tout prix. Donc elle dit en fait que tout ça, couplé avec sa forte personnalité, fait en sorte que elle est perçue comme quelqu'un de menaçante. Donc ça revient ici dans le thème de justement la femme menaçante, la femme dont on a peur. Et je reviens ici sur le fait que c'est une femme noire parce que cette connotation de femme difficile est toujours attribuée aux femmes noires. Dans mon commentaire, on m'a fait une remarque par rapport à ça en disant que ça ne touche pas que les femmes noires, ça touche les femmes blanches aussi. Pour peu que quelqu'un est une femme, on la traite de difficile. Je suis d'accord, mais c'est un peu plus spécial avec les femmes noires parce qu'aux États-Unis, c'est ce qui est utilisé pour les maîtriser, quoi. Et du coup, Melody Hobson a dit qu'elle avait conscience de ça. Il fallait trouver une parade pour ne pas être perçue comme agressive et de ne pas être perçue comme menaçante. C'est quelque chose qu'elle ne contrôle pas vu que c'est l'appréciation des autres. Ça ne reflète pas forcément la réalité, mais il fallait trouver une solution à ça. Parce qu'elle se rappelle qu'elle discutait avec un collègue et plus elle parlait avec autorité, plus le monsieur reculait. C'est-à-dire que quand elle parlait, il reculait. Elle l'obligeait d'avancer, il reculait jusqu'à ce qu'il soit contre le mur. Elle se rend compte en fait qu'il avait peur d'elle. Donc sa façon de s'exprimer, étrangement, au lieu de susciter l'admiration, comme ça aurait été le cas par exemple pour un homme, si un homme avait parlé avec fermeté, avait parlé en ayant des arguments forts qu'il exposait, il aurait été admiré. Mais par contre, ce monsieur reculait de plus en plus au fur et à mesure qu'elle parlait et qu'elle avançait. Donc ça l'a beaucoup marqué. Elle s'est dit, comment est-ce que je peux arriver à me faire entendre? Parce que je crois qu'à ce niveau-là, je n'arriverai à rien faire si la personne en face de moi se sent menacée. Même si je sais à l'intérieur de moi que je ne suis pas menaçante, ce n'est pas mon intention et que je n'ai pas de comportement menaçant, mais le seul fait que j'ai une forte personnalité, que j'ai des opinions sur certaines choses et que je n'hésite pas à challenger les gens, c'est perçu par certaines personnes, je veux dire non noires, comme de l'agression, comme de la menace. Donc il fallait trouver une autre parade. Donc ce qu'elle dit, c'est que comme elle ne pouvait pas changer le monde entier, c'était à elle d'adapter son comportement. On revient encore sur ce qui avait été dit dans la vidéo dernière, une ou deux vidéos plus tôt, où je disais que les femmes noires, surtout aux États-Unis, devaient adapter leur comportement pour ne pas être perçues comme menaçantes. Et c'est ce que Melody dit. Elle a décidé d'utiliser des mots plus doux pour arriver à ses fins, de ne pas être trop directe. Je ne sais pas comment expliquer ça ici. Par exemple, au lieu de dire que le chat est moche, vous dites que peut-être que si le chat avait cette tête-ci, il aurait pu être
bien. C'est une façon d'adoucir les choses, de ne pas être trop direct, trop franche, et aussi de baisser le ton et changer la cadence, le rythme de sa voix. Ça, c'est tout un comportement qu'il va falloir changer. Vous vous rendez compte à quel point vous n'êtes plus vous-même, mais vous changez pour que les autres puissent ne pas avoir peur de vous. Donc, en fait, c'est de ça dont elle parle. Elle dit, en fait, que ça ne sert à rien de se plaindre, il faut trouver des solutions. Elle voulait avancer, elle voulait réaliser des choses, mais elle s'est rendue compte qu'elle avait en face d'elle un monde complètement différent, un monde qui la prenait pour quelqu'un de menaçant parce qu'elle avait des opinions, parce qu'elle n'hésitait pas à être franche, et que ça devenait un problème et un frein pour son avancée. Et du coup, elle a changé sa façon de faire, sa façon de dire, elle a changé toute son attitude. Elle dit qu'elle reste quand même elle-même avec ses mêmes opinions, mais elle a une façon différente de les exprimer. Donc, elles ont parlé de ça, elles ont aussi parlé de l'ambition. Elle dit qu'elle est très ambitieuse et qu'il n'y a pas de mal à cela, que c'est quelque chose avec lequel elle est née, la volonté de s'en sortir après avoir vu sa mère s'offrir pour mettre la nourriture sur la table. Elle voulait autre chose pour elle. Elle dit que sa jeunesse a vraiment forcé son caractère, ça lui a permis d'être qui elle est, une femme forte, qui n'a pas peur de dire ce qu'elle pense, mais qui utilise un autre langage, un langage plus édulcoré que celui qu'elle utilise d'habitude, et ça lui a permis d'ouvrir encore plus de portes. Donc voilà, elle explique ça. Donc certains pourraient dire que oui, elle est obligée de se changer sa personnalité pour pouvoir plaire à un certain monde. Elle dit que non, je m'adapte juste à un environnement qui peut m'être hostile et que c'est la façon de survivre dans ce monde-là. Elle a dit qu'elle n'a pas changé, elle est qui elle est toujours Mélodie, la noire qui vient de son patelin, qui voulait être ambitieuse pour arriver à un certain niveau, et c'est ce qu'elle a fait. On peut ne pas aimer comme on peut aimer, c'est son expérience à elle. J'ai trouvé ça très intéressant, cette conversation très intéressante, parce que ça ramène toujours à la même chose, c'est-à-dire que la femme est catégoriée, elle est parquée dans une sorte de box dans lequel on la met, soit c'est parce qu'elle est trop ambitieuse, soit c'est parce qu'elle a trop d'opinions forte, soit c'est parce qu'elle défend ses opinions, soit c'est parce que c'est une bosse, elle sait ce qu'elle veut. Les sujets dont on a discuté dans les présentes vidéos sont des sujets qui reviennent à chaque fois parce que ça fait partie d'un même trope, d'un même archétype, c'est lié. Donc vraiment très très intéressant ici, quand elle parle de sa mère, des difficultés de celle-ci avec ses 6 enfants, comment elle devait travailler pour avoir de la nourriture, mais vu qu'elle faisait ce qu'elle pouvait, souvent il n'avait pas à manger, souvent il devait déménager, souvent il ne pouvait pas payer l'électricité, donc elle a parlé de tout ça. En fait, ce que j'aime chez Meghan Markle dans son émission, c'est qu'on ne parle pas seulement de l'archétype, du trope, des stéréotypes, mais on parle aussi de la vie des personnes qui sont invitées. Et elle vous emmène comme ça dans leurs univers et vous êtes touchés. Par exemple, pour Mélodie Hobson, j'ai vraiment été touchée. Donc c'est la deuxième partie, de cette vidéo. Il y a une troisième partie, je vous préviens déjà, ça sera assez corsé. A été la victime d'une chose terrible. Et voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.